pense qu'effectivement, le développement de l'agriculture et esprit coopératif, c'est extrêmement lié parce que d'abord, à la conquête, ça c'est une évidence que les conditions étaient suffisamment dures pour que les gens se regroupent. Et la coopération, pour moi, c'est ça d'abord. Se regrouper pour affronter quelque chose ou réaliser quelque chose. Agriculture et coopération, c'est étroitement lié à travers les époques, oui. La coopération évolue, c'est pas statique. Et aujourd'hui, je crois que ce qui dit le besoin de coopération, de solidarité, ça s'incarne vraiment dans l'accès au marché. L'exemple, c'est les marchés publics. Les marchés publics qui ont été connus au Québec, qui ont disparu ou pratiquement, et qui reviennent en force. On voit souvent la forme coopérative, celle qui est choisie. C'est la même problématique, c'est peut-on se regrouper pour mettre en marché, offrir aux consommateurs qui de plus en plus habitent loin et n'habitent plus le monde rural, peut-on leur offrir nos produits en se regroupant? La Mauve en est à sa 15e année cette année, puis on regroupe à peu près 40 producteurs. Depuis le début, c'est sûr que ça grossit, mais ce qui fait que les gens ont joint la Mauve, c'est davantage pour, premièrement, avoir un canal de mise en marché intéressant, parce qu'en se regroupant, on peut partager toute l'infrastructure de mise en marché. On s'est doté d'un magasin, d'une boucherie, et maintenant, on a un système de distribution de paniers. Alors, les produits sont distribués dans divers points de chute, puis c'est une des façons qu'on peut mettre en marché nos produits. À la Mauve, on a une mission éducative qui est de promouvoir les valeurs de l'éco-alimentation. On aide aussi beaucoup à démarrer des entreprises coopératives avec les jeunes, donc pour aussi transmettre ces valeurs-là. La sensibilisation puis l'éducation se fait aussi à travers les fêtes. On fait 2 fois par année des fêtes ouvertes au public où est-ce que tous les producteurs, on se regroupe. C'est vraiment des démonstrations culinaires, des invités, des discussions sur des enjeux aussi qui nous touchent. Alors, c'est comme ça qu'on se fait valoir, qu'on se fait connaître. Quand on regarde la Chaudière-Appalaches, qui est une région extrêmement productive, les volumes produits en Chaudière-Appalaches sont énormes et en même temps, on ne peut pas répondre à des commandes de volume parce que l'offre de Chaudière-Appalaches, elle est atomisée en 5000 fermes et plus sur un territoire qui est immense. Donc, il faut passer par des regroupements pour que, aux appels d'offres que vont faire maintenant les institutions, on soit capable régionalement d'apporter une réponse positive.